Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga. Avec en Ligue 1 4 matchs à analyser qui sont Rennes contre Monaco, Paris Saint-Germain contre Nantes, Clermont contre Lille et Lorient contre Marseille. En Première Ligue, Crystal Palace contre Liverpool, Manchester United contre Bournemouth, Aston Villa contre Arsenal et Tottenham contre Newcastle. De belles affiches en perspective. Et en Bundesliga, Francfort contre le Bayern de Munich, Dortmund contre Leipzig. Également des grosses rencontres. Stuttgart contre Leverkusen le leader et Cologne contre Mayence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 15 500 et c'est superbe. Et on attaque par la Ligue 1 avec le classement. Le Paris Saint-Germain est premier avec 33 points. Second, Nice avec 29. Un petit écart est fait. Troisième, Monaco avec 27. Quatrième, Lille avec 26. Et cinquième, Reims avec 23. En fond de classement, on a toujours Lyon qui est dernier avec 7 petits points seulement. 17e, Clermont avec 10 unités. Et barragiste Lorient avec 12 points. Le premier non relégable et non barragiste est Strasbourg avec 13 unités. Et on attaque avec la première rencontre Rennes contre Monaco. Les Rennais sont très décevants, ils sont actuellement 12e. Ils sont totalement à l'opposé en Ligue Europa où ils sont quasiment qualifiés. Un match nul suffit contre Villarreal lors de la dernière journée pour passer directement en 8e de finale. Mais en championnat, ce n'est pas la même sauce. Ils viennent de s'incliner à Marseille 2-0 qui était également en difficulté. Ils n'ont gagné que 3 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il y a tout de même eu un changement d'entraîneur. Julien Stéphan a pris la place de Genesio. On va dire qu'à domicile, il y a peut-être eu l'effet escompté car ils ont battu Reims 3-1. Et donc, comme je vous l'ai dit, en Coupe d'Europe, ils sont vraiment très bien. Mais les déceptions contre Lyon et dernièrement à Marseille font qu'ils sont toujours 12e à 3 points seulement du barragiste. Du côté de Monaco, c'est beaucoup mieux, bien entendu. Ils sont 3e encore sur le podium. Mais ils ont 6 points de retard maintenant sur le Paris Saint-Germain. Rappelons qu'ils se sont fait étriller au Parc des Princes 5-2. Ils ont rattrapé sur le dernier match contre Montpellier, gagnant 2-0, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Il y a beaucoup mieux pour un prétendant au titre. Mon pronostic sur ce match-là sera une victoire tout de même de Rennes à la maison, car Monaco, sur les matchs à l'extérieur, les derniers en tout cas, c'est quand même beaucoup moins bien. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. On poursuit avec le Paris Saint-Germain contre Nantes. Les Parisiens sont donc actuellement leaders. Tout va bien pour eux malgré la blessure de Zahir Emery et de Marquinhos qui est en train de revenir tout doucettement. Ils ont tout de même enchaîné 7 victoires consécutives depuis leur match nul contre Clermont, ce qui donne donc 4 points d'avance aux Parisiens sur les Niçois et 6 sur Monaco. Ils viennent en plus de s'imposer 2-0 au Havre alors qu'ils avaient été réduits à 10. Malheureusement en Coupe d'Europe, ce n'est pas la même chose. Ils sont tout de même en ballottage favorable. Une victoire à Dortmund et ils seront en tête de leur groupe et auront peut-être un bon tirage en 8e de finale lors du printemps prochain de la C1. Donc ce match, ce week-end contre Nantes, va peut-être être l'objet de turnover pour donner toutes les chances à avoir un très bon résultat. Donc en Allemagne, les Nantais de leur côté viennent de s'imposer à la maison contre la dernière équipe invaincue, les Niçois. Ils se sont imposés 1-0. Après le changement d'entraîneur, le licenciement de Aristoui et le remplacement par Georges Slingour-Venec, apparemment ça a eu l'effet escompté. Il est resté sur une très mauvaise série de 3 défaites et d'un match nul. Donc cette victoire contre Nice a fait énormément de bien, surtout qu'ils n'ont pas pris de but. Il reste tout de même sur 2 matchs sans avoir donc encaissé de réalisation, car ils avaient fait 0-0 également contre Le Havre. Mais c'est une autre paire de manches au Parc des Princes, même s'il y aura peut-être un turnover, en tout cas il y aura toujours Mbappé et je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 et je vois les Parisiens marquer le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,88. Et on poursuit avec Clermont contre Lille. Les Clermontois sont vraiment en grande difficulté. Ils vont jouer contre des Lillois qui, eux, de leur côté, sont à une 4e place prometteuse. Les Clermontois sont 17e avec 3 points d'avance sur le dernier et 2 points de retard sur le 16e barragiste. Les Clermontois viennent également de perdre 2 de leurs 3 derniers matchs. À chaque fois 3-0 contre Lens et contre Brest. Ce n'est pas la meilleure des façons de préparer ce choc contre Lille. Ils n'ont gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, mais ont tout de même obtenu 2 matchs nuls. Donc ils ne sont pas non plus totalement à la rue. Du côté des Lillois, par contre, la Ligue Europa Conférence, c'est dans la poche. Ils sont à 2 doigts de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition européenne. Ils auront donc un très beau printemps prochain et ils restent en plus sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, sans avoir pris de but et à chaque fois sur le même score, 2-0, que ce soit contre Lyon et contre Metz en championnat et donc à l'Olympia Ljubljana en Ligue Europa Conférence. Ils n'ont pas perdu depuis très longtemps. Il faut remonter
à une réception de Reims, c'était le 26 septembre, pour retrouver donc une défaite de l'équipe nordiste. Donc sur ce match-là, je vois Lille s'imposer 2-0 en déplacement et je verrai également les deux équipes qui ne marquent pas à une cote à 1,83. Et on finira par Lorient contre l'Olympique de Marseille. Les Lorientais sont donc barragistes, ils sont tout de même en position de faiblesse. Ces derniers temps, les résultats ne sont pas obligatoirement au rendez-vous. Il y avait pourtant eu de belles envolées la saison dernière et en début de saison, mais malheureusement, cela ne s'est pas traduit en résultats et ils sont donc empêtrés au fond du classement. Les Lorientais sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été obtenus contre Toulouse et contre Lens. Cela fait peut-être partie des points positifs, mais des défaites contre Reims, Clermont et contre Metz ont donc plombé leur début de saison. Et ils vont jouer contre des Marseillais qui sont en train de redresser la tête. 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Un match gagné au forceps contre l'Ajax en Ligue Europa, qui leur donne un léger avantage avant le déplacement en Angleterre, car un match nul suffit pour être premier du groupe et se qualifier donc pour les huitièmes de finale de la C3. Ça a engendré donc une dynamique positive qui s'est traduite par 2 victoires consécutives. Contre Rennes, c'était le week-end dernier, et contre Lyon, c'était hier, à chaque fois sans prendre de but, 2-0 et 3-0. Ils sont donc remontés à la 8e place, sont à 6 points du 4e Lille et à 7 points de la Champions League. On va dire qualification directe, car Lille peut être barragiste cette saison. Les Marseillais sont toujours invaincus à la maison, par contre à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas encore gagné en championnat. La seule victoire qu'ils ont eue pour l'instant à l'extérieur, c'était à l'AEK Athènes en Europa League. Sinon ils sont vraiment en difficulté quand ils sont hors de leur base. Ils restent donc en Ligue 1 sur 4 défaites à Paris, à Monaco, à Nice et à Lens, que des gros bras, et un match nul à Strasbourg, très compliqué. Vu le nombre de joueurs blessés ou suspendus et un changement de tactique, peut-être que le résultat sera totalement différent. En tout cas, sur ce match-là, je vois tout de même les Marseillais s'imposer 2-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,49. Et on enchaîne avec la Première Ligue et le classement. Actuellement, Arsenal est premier avec 36 points, deuxième Liverpool avec 34, troisième Aston Villa 32, qui vient de passer devant Manchester City qui est quatrième et qui a 30 points, cinquième Tottenham avec 27 à égalité avec Manchester qui a le même nombre de points. En fin de classement, Sheffield United est toujours dernier avec 5 unités et une seule victoire. 19e Burnley avec 7 points et 18e premier relégable Everton avec 7 points également. Et on attaque avec Crystal Palace contre Liverpool, le 14e contre le second. Crystal Palace est en légère chute libre, 3 défaites et un match nul lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils sont éliminés de la League Cup, même s'ils ont beaucoup d'avance sur le premier relégable qui est Everton. Mais les Toffees ont un match en moins. S'ils le gagnent, ils ne sont plus qu'à 6 points de Crystal Palace. Attention, le Malta est encore assez confortable, mais il faudrait ne pas continuer à perdre. Ils vont jouer en plus contre Liverpool, qui de son côté réalise des matchs au couteau, et ils ont à chaque fois réussi à s'imposer. Rappelons le match contre Fulham où ils perdaient 3-2 à l'entrée des 10 dernières minutes, et ils se sont finalement imposés 4-3. Ils restent sur les 4 derniers matchs en championnat sur 3 victoires et un seul petit match nul qui a été contre Manchester City au Citizen Park. Ils viennent donc de s'imposer en milieu de semaine à Sheffield United, réalisant la très bonne opération. Sur ce match-là, je vois Liverpool s'imposer 2-1 en déplacement et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,63. On continue avec Manchester United contre Bournemouth. Les Red Devils viennent de gagner un match très important contre les Blues de Chelsea, gagnant 2-1. Ils venaient juste de perdre le week-end dernier contre Newcastle dans un match au sommet. Ils sont toujours en embuscade et n'ont plus que 3 points de retard sur City, leur ennemi juré. Ils sont donc pas si loin de ça des places de Ligue des Champions, mais les résultats sont plutôt quand même assez moyens. En Ligue des Champions, ils sont derniers de leur groupe, sont à 2 doigts d'être éliminés de toute compétition européenne. Heureusement qu'en Première Ligue, ils se sont ressaisis. 3 victoires par un but d'écart contre Fulham, Luton Town et donc contre Chelsea. Une victoire 3-0 contre Everton et donc cette défaite à Newcastle qui les met donc dans une dynamique assez favorable. Du côté de Bournemouth, on est un peu dans la situation de Crystal Palace. On a 16 points à 9 points donc du premier relégable, mais qui a un match en moins. Bournemouth, sur les derniers temps, a eu tendance quand même à se ressaisir. 3 victoires et un nul contre les adversaires quand même qui valent le coup, Newcastle, Aston Villa, et ils viennent de s'imposer à Sheffield United et à Crystal Palace. Mais quand ils se déplacent chez un gros, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La défaite 6-1 encaissée à Manchester City et le 3-1 perdu à Brighton montre que quand ils ont donc des matchs hors de leur base, c'est plutôt compliqué. Donc sur ce match-là, je vois Manchester United s'imposer 2-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,58. On poursuit avec le
choc Aston Villa contre Arsenal. Aston Villa vient de battre City 1-0 en milieu de semaine. Ils ne sont plus qu'à 4 points du leader et à 2 points de Liverpool. Aston Villa est en train actuellement de faire de très gros résultats. Pour retrouver trace d'une défaite, il faut aller à Nottingham Forest. Ça les a d'ailleurs peut-être réveillés car depuis ces 5 victoires et un match nul. En Europa League, ils sont qualifiés pour les prochains huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence, un objectif peut-être pour eux, et en championnat donc, ils ont réussi le tour de force de battre Tottenham et Manchester City lors des 3 dernières rencontres. Au milieu, ils ont fait 2-2 à Bournemouth, ce qui est plutôt bizarre quand on voit donc ces 2 énormes performances. Du côté d'Arsenal, également, tout va bien. 6 points d'avance sur l'équipe qui les avait grillés en fin de saison dernière. Ils ont quand même 2 points d'avance sur Liverpool et donc 4 sur Aston Villa. Ils viennent surtout de faire une très belle série de 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se qualifier pour les huitièmes de finale de Champions League, battant au passage 6-0 Lens. Ils avaient énormément à se faire pardonner par rapport à la défaite en pays nordiste. Et là, ils viennent de gagner 2 matchs au forceps contre Wolverhampton et à Luton Town, avec leur milieu terrain Rice qui a marqué à la 97e. Mais on se rappellera qu'ils avaient perdu 2 fois consécutivement, c'était début novembre en League Cup à West Ham et en championnat contre Newcastle, donc ils peuvent très bien rechuter. Et sur ce match-là, je vois bien Aston Villa refaire la surprise et gagner 2-1, et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,78. Et on finira par un autre gros choc, Tottenham contre Newcastle, le 5e qui reçoit le 7e, 1 point d'écart entre les 2 formations. Tottenham ne gagne plus, 3 défaites et 1 match nul lors des 4 dernières rencontres, mais c'est du lourd qu'ils ont rencontré. Ils ont joué contre Chelsea, contre Aston Villa et contre Manchester City, où ils viennent d'ailleurs de faire 3 buts partout, mais Manchester City prend beaucoup trop de buts ces derniers temps. On l'a déjà dit un peu plus tôt, ils avaient également perdu à Wolverhampton, mais après avoir été invaincus pendant très longtemps, ils ont totalement craqué. Ces 2 expulsions contre Chelsea ont tout changé. On rappellera qu'ils jouent ce soir contre West Ham où ils peuvent reprendre les 3 points et donc remonter au classement et revenir à la hauteur de Manchester City à la 4e place. Ils vont jouer contre Newcastle qui est également donc 7e, qui a eu un léger coup de mou pendant 2 rencontres à Dortmund en Champions League et à Bournemouth, mais depuis ces 2 victoires contre Chelsea et Manchester United très importantes à la maison et ce match nul au Paris Saint-Germain qui les laisse encore en vie, mais ils auraient pu encore mieux avoir s'ils avaient gagné au Parc des Princes. Ils auraient pu avoir les mains libres pour se qualifier pour les huitièmes de finale, mais ils sont en ballottage défavorable. Il faudra que le Paris Saint-Germain ait un mauvais résultat et qu'eux, ils s'imposent contre le Milan AC. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien un but partout et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,62. Et on finira cette vidéo par la Bundesliga avec le classement pour l'instant. Le Bayer Leverkusen à 35 points. Deuxième, le Bayern de Munich avec 32, mais avec un match en moins. Stuttgart est troisième avec 30. La surprise de ce championnat est quatrième Leipzig avec 26 points, juste devant Dortmund qui est cinquième avec 25 unités. En fin de classement, l'Union Berlin est 18e avec 7 points. 17e Mayence avec 8 et 16e barragiste Darmstadt, le promu avec 9 unités. Et on commence par Francfort contre le Bayern de Munich. Francfort est beaucoup moins bien que la saison dernière où ils avaient tutoyé des places pour la Champions League pendant longtemps. Ils avaient d'ailleurs participé à cette compétition tombant dans le groupe de Marseille. Ils sont actuellement à une 7e place qui est encore loin des espérances du club. Depuis le départ de Kolo Muani, ils sont beaucoup moins bien offensivement. Ils n'ont marqué que 19 buts en 13 matchs. Ils sont tout de même avec 18 points à 2 longueurs de la première équipe qui est qualifiée pour une Coupe d'Europe. Mais Francfort vient d'enchaîner 4 défaites consécutives, 2 en championnat contre Stuttgart et Augsbourg, une en Ligue Europa Conférence contre le PAOK Salonique à la maison et une donc en Coupe d'Allemagne à Saarbrück. Vraiment des grosses déceptions qui les fait donc chuter au classement. C'est une équipe qui est vraiment très irrégulière car avant cette mauvaise passe, ils avaient enchaîné beaucoup de victoires consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues bien entendu. Et ils vont jouer contre le Bayern de Munich qui de son côté est second du classement, qui peuvent remonter à la hauteur du Bayer Leverkusen. Ils ont eu leur match reporté ce week-end et ils vont donc se déplacer à Francfort. Et ils restent sur un match nul contre le FC Copenhague en Ligue des Champions, mais ils étaient déjà qualifiés et sûrs de terminer premiers. Ils ont enchaîné les belles victoires, comme celle obtenue à Dortmund 4-0 ou celle obtenue contre Heidenheim, marquant encore 4 buts. Et comme d'habitude, c'est une équipe qui gagne énormément de fois à l'extérieur sur les 5 derniers déplacements. C'est 4 victoires et une seule défaite qui avait été une grosse surprise en Coupe d'Allemagne. Mais cette même équipe vient d'éliminer l'Eintracht de Francfort donc en milieu de semaine.
Sur ce match-là, je vois bien le Bayern de Munich s'imposer une fois de plus 3-1 à l'extérieur avec un but de Kane et une cote à 1,61. On poursuit avec un des gros chocs, Dortmund contre Leipzig. Dortmund est 5e alors que Leipzig est juste au-dessus 4e. Un point d'écart entre les deux équipes. Dortmund vient de perdre à Stuttgart et a donc été éliminé de la Coupe d'Allemagne. Mais il s'était déjà incliné contre le même adversaire en championnat le 11 novembre. Heureusement, entre-temps, ils ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. Ils vont peut-être jouer la première place contre le Paris Saint-Germain. Heureusement qu'ils ont réussi donc à avoir cette dynamique positive en Champions League, car en championnat, ce n'est pas la même sauce. Ils viennent de faire match nul contre le Bayer Leverkusen, réalisant la très bonne opération, mais 2 défaites, 2 matchs nuls et une seule victoire sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est beaucoup trop peu. Pour espérer jouer le titre, ils ont déjà 10 points d'ailleurs de retard sur le Bayer Leverkusen. C'est un gouffre. Du côté de Leipzig, ce n'est pas beaucoup mieux. Déjà 9 points de retard sur le Bayer Leverkusen également. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et 2 défaites très importantes concédées à Wolfsburg et à Manchester City, alors qu'ils menaient 2-0 contre les coéquipiers de Haaland. Mais rien n'est perdu dans ce groupe G de C1 où ils sont actuellement seconds et ont déjà 5 points d'avance sur les Young Boys de Berne. Ils sont donc déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1, mais ils vont sans doute tirer un gros morceau le printemps prochain. En tout cas, 4 défaites sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est beaucoup trop peu également pour espérer grand chose. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Dortmund et je verrai le Daron Nobet et le pari remboursé ces matchs nuls avec une cote à 1,85. On poursuit avec Stuttgart contre Leverkusen, le 3e contre le 1er. Stuttgart est l'énorme surprise. Ils sont la bête noire de Dortmund depuis 1 mois et demi. 2 victoires en Coupe d'Allemagne et en championnat. Et ils restent surtout sur une très grosse série de victoires de 5 consécutives. Leur dernière défaite était à Heidenheim. Depuis, donc, ils ont battu 2 fois Dortmund. Ils se sont imposés également en Coupe d'Allemagne et ont réussi à s'imposer à Francfort. Le match amical lors de la dernière trêve internationale leur a redonné sans doute du peps. Mais ils vont jouer contre Leverkusen, qui n'a concédé que 2 matchs nuls en championnat. Le deuxième a été ce week-end contre Dortmund, mais ils se sont rattrapés avec une qualification en Coupe d'Allemagne contre Paderborn. Leur deuxième partage au point avait été contre le Bayern de Munich. Donc toutes les autres rencontres se sont terminées par des victoires. Ils ont plus 27 au goal average. C'est quasiment du parfait. En Europa League également, ils sont déjà qualifiés pour le printemps prochain. Donc tout roule vraiment pour le Bayer Leverkusen et sur ce match-là, je les vois quand même s'imposer à l'extérieur 2-1, même si Stuttgart est vraiment très en forme, mais je vois la double chance N2 pour assurer le coup avec une cote à 1,45. Et on finira par 2 équipes en difficulté, Cologne contre Mayence, le 15e qui reçoit le 17e. Ces 2 équipes ne sont pas dans la meilleure des positions, mais Cologne a redressé la barre, perdant beaucoup moins une seule fois sur les 4 derniers matchs officiels, 2 partages de points contre Augsbourg et Bochum, une victoire contre Darmstadt le dernier week-end, et donc cette défaite courte contre le Bayern de Munich. Du côté de Mayence, c'est exactement la même dynamique, sauf qu'ils ont perdu ce week-end contre Fribourg à la maison, mais ils avaient réussi à battre Leipzig 2-0 et à faire 2 matchs nuls contre Darmstadt et Hoffenheim. Donc pour moi, ces 2 équipes ont une égale valeur actuellement et je les vois s'accrocher un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Cologne à la maison et une cote à 2,01. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!